Les amis, pour commencer, ajoutez les cuisses de poulet dans l'huile bien chaude. Ici, vous en avez 7 en tout. C'est parfait. Saupoudrez généreusement d'un peu de poivre noir. Et assurez-vous de bien répartir sur tout le poulet. Et un peu de sel, juste comme vous aimez. Laissez la viande dorer tranquillement pendant environ 10 minutes. N'oubliez pas de retourner le poulet après 5 minutes pour qu'on puisse dorer l'autre côté. Vous allez adorer la saveur de ce poulet, c'est promis. Ce n'est vraiment pas une recette de poulet comme les autres, je vous l'assure. Allez, un petit tour de plus dans la poêle. Dès que c'est prêt, posez-le dans un bol et mettez tout ça de côté. Assurez-vous de tout sortir de la poêle. Maintenant, dans cette même poêle, ajoutez un oignon haché. Et n'oubliez pas les 2 gousses d'ail hachées. C'est le moment de faire sauter tout ça. Juste 2 minutes de cuisson pour celle-ci. Et voilà, c'est presque prêt. Maintenant, ajoutez un poivron vert et un poivron rouge. Sans oublier un sachet de sauce tomate. Et on vient tout mélanger pour obtenir une sauce magnifique pour notre poulet. Vous allez voir, le goût est très surprenant. Après cette petite préparation, le poulet revient dans la poêle. Placez délicatement chaque pièce de poulet dans la sauce. Qu'en pensez-vous? Ça ne donne pas l'eau à la bouche? Ce poulet est un véritable délice, et juteux et savoureux. À présent, avec le bouillon de poulet, on vient arroser généreusement le tout. N'hésitez pas à bien étaler. Pour terminer, une petite cuillère à soupe de sel, un peu de paprika et du poivre noir, selon vos préférences. Remuez bien pour mélanger la sauce avec le poulet. La sauce doit bien enrober chaque pièce. Laissez cuire encore un petit quart d'heure. Votre poulet est prêt à être dégusté. Ajoutez une touche finale avec du persil. Oh, regardez-moi cette merveille. Vous devez absolument essayer cette recette chez vous. Éteignez le feu et servez ce délice à votre famille. Bon appétit! Ne préparez pas ce snack dans la poêle avant d'avoir vu cette recette. Mettez 2 œufs dans un bol et mélangez. Bien battre les œufs à la fourchette. Une fois le mélange terminé, mettez-le de côté. Dans une casserole, mettez le feu à doux. Ajoutez une cuillère à soupe de beurre. Laissez-le fondre pendant 1 minute. Il n'est pas nécessaire d'ajouter toute la quantité de margarine. Contrôlez la quantité chez vous ou remplacez-la par de l'huile d'olive ou du beurre. Versez l'œuf. Mélangez ainsi l'œuf avec les tranches de pain. Faites toujours cuire à feu doux pour ne pas brûler. Répétez l'opération avec une autre tranche de pain. Laissez frire. Retournez l'œuf avec une grande spatule. C'est très facile. Ajoutez des tranches de fromage. Voyez comme c'est délicieux. Coupez les morceaux de fromage en tranches pour faciliter la tâche.
On ajoute des tranches entières si vous en avez à la maison ou si vous trouvez cela plus facile. Utilisez les ingrédients que vous avez à la maison. Ajoutez des tranches de jambon. Je fais toujours cette recette à la maison et tout le monde l'adore. En plus d'être rapide, elle est simple et super facile à réaliser. Vos enfants adoreront cette recette. Assaisonnez avec de l'origan. Cet ingrédient est facultatif. Terminez avec une cuillère à soupe de fromage ricotta. Étalez-la bien sur le goûter, comme ceci. Le résultat est incroyable. Vous devez essayer cette recette chez vous. Vous allez adorer. Couvrez et faites fondre le fromage. Une fois que vous avez terminé, il est temps d'assembler le snack. À l'aide d'une spatule, disposez le snack comme ceci. Fermez soigneusement les côtés. Veillez à ne pas casser votre snack. L'astuce consiste à prendre son temps. Regardez comme c'est joli. Notre snack est prêt. Servez dans une assiette et dégustez. Ne laissez pas vos légumes se gâter dans le réfrigérateur. Préparez cette recette pour les conserver. Je vais commencer à préparer ma recette en cuisinant les légumes. Je vais ajouter toutes les carottes dans la casserole avec de l'eau déjà bouillante. Il est important de ne pas cuire tous les légumes en même temps, car chaque type de légumes a un temps de cuisson différent. 2 minutes se sont écoulées et maintenant je vais ajouter la courgette coupée. Par conséquent, je vais cuire les légumes en étapes, en commençant par ceux qui ont besoin de plus de temps. Après cela, je vais laisser la courgette cuire pendant 3 minutes. Le temps écoulé, les carottes et la courgette sont cuites. Et avec cet écumoire, je vais les retirer et les transférer dans un autre récipient. Je recommande toujours de laisser les légumes al dente, afin que, lorsque vous les mangez, vous puissiez sentir leur croquant. Pour continuer, je vais ajouter le reste des légumes. Un concombre que j'ai coupé de cette manière. Je vais ajouter 300 g de brocoli coupé également, puis 300 g de chou-fleur. J'ai ajouté les 3 ensemble car le temps de cuisson est le même, mais vous pouvez alterner si vous préférez. Je vais ajouter un peu plus d'eau pour les recouvrir tous. Et je vais attendre qu'ils cuisent pendant 4 minutes. Après ce temps, ils sont bien cuits. Je vais les retirer avec cette passoire et les transférer dans mon récipient. Et pour continuer, dans la même eau, je vais ajouter les oignons. En tout, je vais utiliser 6 oignons. Et je vais attendre qu'ils cuisent pendant 2 minutes. Le temps écoulé, je vais éteindre le feu et égoutter ces oignons. Maintenant, nous allons procéder à la préparation de notre conserve de légumes. Je vais ajouter les légumes déjà cuits petit à petit, en les alternant et les différenciant, pour m'assurer que chaque type de légumes soit bien réparti et que toutes les saveurs se mélangent de manière équilibrée. De cette façon, chaque légume gardera sa texture. Si vous n'avez pas un grand bocal comme celui que j'utilise, vous pouvez utiliser plusieurs petits bocaux. De plus, vous pouvez ajouter les légumes de votre choix pour personnaliser le plat selon vos goûts. Et je continue d'alterner jusqu'à remplir complètement mon récipient. Maintenant, je vais également ajouter des feuilles de laurier. J'en utilise 2. Je vais ajouter du poivre. J'aime bien celui rouge. Et pour assaisonner, je vais ajouter une cuillère à café de flocons de piment rouge. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café d'origan. Et une cuillère à café de sucre. Maintenant, je vais ajouter 2 tasses de vinaigre. Le vinaigre est essentiel dans la conserve, car il aide à garder les aliments frais plus longtemps, à maintenir les légumes croquants et à rehausser leur saveur. Ensuite, je vais également ajouter 2 tasses d'eau. Et maintenant, je vais fermer le bocal. Il est important d'utiliser un récipient avec un couvercle. Maintenant, je vais le mettre au réfrigérateur pendant 4 jours. Après le temps de préparation, la conserve sera prête à être servie. Je vais retirer la quantité que je souhaite consommer immédiatement et servir.
L'idéal est de prendre seulement la portion que vous allez manger tout de suite, pour vous assurer que la conserve reste fraîche et savoureuse. Le reste de la conserve doit être conservé dans un récipient, bien fermé et stocké correctement, pouvant être consommé à nouveau. De cette façon, vous pourrez profiter de la conserve à plusieurs reprises, tout en conservant sa qualité jusqu'à ce qu'elle soit complètement consommée.